Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de Fairy Tail, mais pas du manga en général, plutôt de son spin-off et aussi d'un autre thème. Pour le coup on va faire une pierre de coups, des couples dans Fairy Tail, ou plutôt d'essayer de répondre à cette question universelle: est-ce que tous les personnages de Fairy Tail auront le droit à une romance avec une conclusion? Mon chat vient d'ouvrir ma porte de chambre, c'est merveilleux. Car en effet, vous n'êtes pas sans savoir que Fairy Tail est fini maintenant depuis 3 ans, avec 63 tomes au total. Et une suite spin-off est rapidement arrivée et actuellement en cours avec 72 chapitres et qui a pour nom du coup la quête de 100 ans, donc qui nous a été teasé à la fin du manga Fairy Tail Origins. Et donc du coup ce spin-off il parle de quoi? Bah ce spin-off c'est simple, c'est la suite directe du tome 63 de Fairy Tail, et il a pour thème du coup la grande mission de la quête de 100 ans que Kildart a lui-même échoué, qui nous a été aussi annoncé il y a des années de ça dans le tome je sais pas combien de Fairy Tail. Bref, la quête de 100 ans où il a échoué à buter Acnologia. Bah là nos héros font exactement la même quête, sauf qu'ils ont d'autres dragons du même niveau qu'Acnologia. Alors ça par contre j'y reviendrai après pour ceux-là. Bref, donc du coup si vous avez fini le manga Fairy Tail originel, bah vous n'êtes pas sans savoir que certains couples ont été confirmés et d'autres non. Alors parmi les couples qui ont été confirmés et qui sont importants bien entendu, parce que le reste on en a rien à foutre, nous avons le Gajeel Levi, le Zelef Mavis, même s'ils sont décédés hein, mais c'était confirmé, c'est déjà ça. Elfman Evergreen et Cobra Kinana. Alors je sais que Cobra Kinana tout le monde s'en branle, mais moi j'adore ce couple, donc voilà, je le mets dans le lot. Mais tout le reste, donc à savoir Nalu, Gruvia, Gerza, bah c'est juste une confirmation des sentiments amoureux qui existent entre eux, mais sans pour autant qu'une confession ne soit arrivée. Voilà, parce qu'on sait que Lucy t'en kiffe sur Natsu, on sait que Juvia t'en kiffe sur Grey, et que Jelal et Erza ils se kiffent un peu, mais on sait pas. Et c'est là que la quête de 100 ans entre en scène et nous donne un maigre espoir d'une possible conclusion dans ce spin-off. Et c'est là que les problèmes commencent, parce que rien qu'avec ça, la quête de 100 ans a un problème. Oui, car malheureusement cette quête n'a absolument aucune promesse à part la confirmation des différents ships que les fans attendent d'être conclus. Parce que oui, autant se mettre d'accord maintenant. À part nous proposer une conclusion de couple et des bastons de personnages qu'on a toujours rêvé de voir se foutre sur la gueule, bah... on s'en branle de ces spin-offs. Je veux dire, je m'en branle de tout ça moi. Je m'en fous. Je veux dire, alors oui, certes, je continue de le suivre toutes les 2 semaines, mais sans aucune attente, aucune hype, aucun intérêt, et limite... c'est rare, mais j'en ai rien à foutre d'être spoilé sur ça en fait. Là où au moins Denzero lui réussit au moins à me donner de la hype et à m'intéresser aux aventures qu'il me propose. La quête de 100 ans a plusieurs problèmes. Déjà parlons du rythme, qui est mais d'une lenteur. Mais alors d'une lenteur infernale, putain de merde. Je veux dire, déjà qu'il n'est pas aidé par sa parution d'un chapitre toutes les 2 semaines. Les arcs de ce spin-off sont lent et inintéressant. À la limite, l'arc actuel, tu vois, n'est pas trop mal. L'arc de maintenant, là, avec ce nouveau monde proposé. Mais bon, merde, quoi. 72 chapitres, quand même. Et ça fait que 2 ans que ce spin-off existe. Bordel de merde. Déjà, les nouveaux personnages qui sont introduits, hein, pas les anciens, hein, à part être stylés pour certains, on en a rien à foutre. Je n'ai aucun intérêt pour eux. À la limite, Selene m'a l'air d'être pas trop mal comme méchante, mais c'est tout. Bon, après, Tomir Selene a fait un peu mieux le taf que certains méchants origines de Fairy Tail. Mais voilà quoi, je veux dire, aux elfes, je m'en fous de leurs aventures maintenant. Et ça, c'est grave. Franchement, quand on arrive à un point là, c'est grave. Alors déjà, il y a une chose que je voulais vraiment clarifier. La quête de 100 ans a aussi un problème dans sa narration. Parce que le but de la quête de 100 ans, qu'est-ce que c'est? Parce que oui, il faut bien qu'il y ait un objectif. Eh bien, c'est de buter 5 dragons divins. Et ces 5 dragons sont exactement les mêmes que Acnologia. Alors, peut-être pas au même comportement, genre je vais exterminer tous les dragons de la planète. Non, non, non. Mais ils ont la même puissance, ils peuvent se transformer en humains, et ils sont limite considérés comme des dieux. Et en plus, putain, on nous rajoute une autre génération de Dragon Slayer, comme si on en avait pas assez, putain. Une 5e génération si je dis pas de conneries, ou la 6e, je sais plus, c'est après hein. Donc voilà, on nous rajoute, en plus cette génération de merde, putain. Je vous bouffe des dragons, putain. Ils sont censés être exterminés, les dragons. Là, comment vous pouvez me dire que ces Dragon Slayer peuvent prétendre avoir déjà bouffé des dragons, se considérer comme bouffeurs de dragons alors qu'ils en ont jamais bouffé? Parce que les dragons sont censés être tous crevés, à moins qu'Acnologia a mal fait son boulot. Mais voilà, 5 dragons divins, je veux bien accepter qu'il en reste 5 encore en vie. Mais comment ils en ont pu bouffer avant? Alors à moins qu'ils aient bouffé des cadavres de dragons, ok, mais ça reste quand même bullshit, cette nouvelle génération, Osef. Et reparlons du coup des 5 dragons divins,
ils sont censés être du coup du même niveau que Acne le gars. Acne le gars, je vous rappelle, il a apparu au tome 30, 30 chapitres pour le retrouver et le niquer. Donc voilà, et encore c'est le bullshit qu'il a buté, hein. Mashima bullshit. Alors là vous allez m'expliquer, il y a encore 5 dragons comme lui, il y en a un qui est gentil, il y en a un qui est crevé parce qu'il était mort de vieillesse. D'accord, j'accepte. Alors on a Selene qui m'a l'air d'être fraîche comme Califia, et on a Ignia, le fils biologique de Ignir, qui m'ont l'air d'être des gros fils de pute. Donc vous allez m'expliquer, avec ces deux-là qui ont probablement la même force qu'Acne le gars, comment ils vont les niquer. Alors si c'est encore avec le Mashima bullshit, ça n'a aucun intérêt qu'on continue la quête de 100 ans. Voilà. Et c'est triste de dire ça, mais le seul méchant qui m'intéresse, c'est vraiment ces deux-là, hein. Ignia, parce que c'est le fils biologique de Ignir, donc une confrontation entre le fils biologique et le fils adoptif. Et Selene, parce qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau pour moi à Eileen en termes de méchante, cheveux blancs et tout délire. Et qu'elle pourrait au moins nous montrer à quoi aurait pu ressembler une vraie Eileen méchante sans un potentiel suicide. D'ailleurs, Eileen qui revient. Merde, Mashima. Bon, bref, on s'en fout. On va en parler. Bref, tout ça pour dire, c'est qu'en 2 ans, et en 72 chapitres, les deux seules choses qui ont eu de l'intérêt pour moi, c'est le combat Laxus contre Erza, qui au moins a le mérite d'être supérieur aux 3/4 des combats qu'on a pu voir dans Fairy Tail Origins, et les rares moments du Grouvia. C'est tout. Mais c'est vrai, mais c'est vraiment tout. Alors c'est comme je l'ai dit, si on enlève cette promesse de conclusion de couple et de combat entre persos qu'on kiffe, bah ce spin-off n'a plus rien pour lui. Il pourrait au moins se montrer intéressant avec un possible visuel de END qu'on nous a promis il y a 4-5 ans. Mais j'y crois pas, le problème est là, c'est que j'y crois pas. Et le pire, c'est que j'avais même imaginé un potentiel retour de God Serena. Vous vous rappelez ce mec qui s'est fait one shot là? Bah j'avais pensé à un éventuel retour de ce personnage. Parce que déjà, autant se le dire, c'était le Springan qui est selon moi le plus intéressant de tous. Le mec il avait un super design, un super pouvoir, 8 lacrymas de dragon. Quand même c'est pas rien, on les a jamais vus les 4 autres d'ailleurs. Le pire c'est que c'est tellement possible malgré sa mort trash à cause de Eileen justement. Parce que Eileen, elle, comment elle a fait pour survivre? Tout simplement parce qu'elle a vu qu'elle avait échangé son corps avec Wendy, elle a pu enchanter son esprit à travers son corps. Donc le corps de Eileen est bel et bien mort, mais son esprit est toujours en vie. Donc techniquement, quoi qu'on dise, Eileen est toujours vivante. Et elle aurait pu faire exactement pareil pour Ghost Serena. Genre elle aurait pu enchanter l'esprit de Ghost Serena dans un nouveau corps, ou voire même dans un clone, parce que je serais pas surpris qu'il y ait un connard avec la magie du clonage. Mais on peut vraiment tout imaginer. Ça se trouve, même Ghost Serena il avait une lacryma, la lacryma de l'âme. Tiens, je vois bien le truc. Ghost Serena la lacryma de l'âme, et c'est Selene qui l'a enfermé dans une boule de cristal. Allez, je mets la théorie, avec Mashima c'est tout est possible. Et au moins, le personnage de Ghost Serena pourrait enfin avoir de l'impact, enfin avoir de l'exploitation, une histoire. Eileen, on l'a déjà eu, son histoire, on l'a assez vu. Ghost Serena, il est lié au dragon, donc ça serait logique. Mais malheureusement, c'est comme avec END, je n'y crois pas. Et en plus, ça serait illogique face au manga d'origine, parce que Nasu a détruit la graine, donc ça n'aurait aucun sens. Mais bon, soit, pourquoi pas on dépasse après. Mais la question est là. Est-ce que le Nalu et le Gerza seront enfin officialisés à la fin du manga? Vous avez remarqué que je n'ai pas mis le Grouvia dans la question, tout simplement car on a eu un début de confirmation dans la quête de 100 ans à ma grande joie. En effet, nous étions déjà au courant de l'amour infini de Juvia, mais celle de Grey c'était un peu flou. Et dans la quête de 100 ans, il confirme ses sentiments envers Juvia. Alors il ne se déclare pas encore, c'est pour ça que je continue la quête de 100 ans en général. Ce qui nous confirme du coup que l'option faire des bébés avec Juvia ne va pas tarder à arriver, donc... moi je suis l'homme heureux, je peux mourir maintenant. Le plus tard possible si possible, mais je peux mourir. Du coup il nous reste le Nalu et le Gerza. Et si mon pressentiment est bon, et croyez-moi je souhaite être dans l'erreur, mais il y a peu de chances que l'on nous confirme le Nalu et le Gerza. Alors pourquoi je pense ça? Déjà commençons par les autres œuvres de Mashima. Parce que oui il a pas fait que Fairy Tail, hein, pour ceux qui ne regardent que Fairy Tail. En effet vous n'êtes pas sans savoir que Mashima, en plus de ramener les morts à la vie, possède une usine de clones. Et dans cette usine, il a fait des millions de clones de Jelal, et en particulier aussi de Erza qui a racheté la compagnie. Pour se faire une orgie, je suppose, avec Jelal. Bref, on peut apercevoir ces clones dans Eden Zero, à l'image de Erza et Jelal dans RZ Justice. Voilà. Ils se retrouvent, et dans ce manga, Mashima a réalisé le rêve de tout fan du Gerza. Une histoire tragique, d'amour bien entendu, et un kiss. Oui! Bon, les clones de Erza et de Jelal se sont embrassés dans ce manga. D'ailleurs, c'est un peu triste de dire ça, mais je trouve que l'histoire de Justice et de Erzi est limite un peu mieux foutue que celle de Erza et Jelal. Bref, c'est pas le sujet. Et dans Rave Master, du coup, Haru et Ellie, les personnages principaux, sont en couple. Voilà, donc à l'image de Natsu et Lucy. Et si vous analysez bien la situation... tous les alter ego des personnages qui n'ont pas eu le droit à une romance dans leur univers respectif
auront le droit à leur romance dans un autre univers, à l'image de Musica, dont sa promise a été tuée, décédée, et qui a pu être du coup réparée grâce à son alter ego qui est Grey, avec sa romance avec Juvia. Et vu que les alter ego de Nalu et Gerza ont eu leur romance, enfin Gerza, c'est un peu limite, mais bon, voilà, ils ont eu leur kiss, serait-il possible que Mashima fasse un tacle violent aux fans du Nalu et du Gerza? Et surtout, on a vu leurs enfants. Ouais, ceux de Edolas, parce qu'ils sont retournés sur Edolas, et eux qui n'ont pas subi du coup l'ellipse des 7 ans, et eux ils ont continué à grandir et ils ont eu un enfant. Du coup, Lucy, Natsu, leur alter ego ont eu une fille, Grey, Juvia, un garçon. D'ailleurs, le garçon et la fille ont l'air de se kiffer, donc ça plaît pas du tout à Natsu et à Grey, donc c'était un truc assez marrant. Et en ce qui concerne du coup le Gerza... Ouais, je préfère pas en parler. Bref, donc du coup, on a vu leurs enfants. Donc pour le Gerza, on a peut-être un peu plus d'espoir. Allez, mais Natsu et Lucy... là, on arrive à un stade où on n'y croit pas en fait. Et le pire, mais c'est que Nalu a encore un problème. Natsu lui-même, Natsu est un gros con. Alors pas un con dans le sens méchant, Natsu il est hyper gentil, il est protecteur, bref, il est cool. Mais il est stupide, il ne voit absolument rien. Parce que tu vois, les fans n'ont pas été très contents du dernier chapitre de Fairy Tail parce qu'on n'a pas eu de kiss ou délire. Mais au moins on a eu une confirmation sur une chose. Lucy allait se laisser embrasser par Natsu, donc une preuve de son amour pour Natsu. Sauf que Natsu, lui, il est tellement con qu'il ne comprend rien à tout cela. C'est assez chaud de se dire quand même que Shiki de Eden Zero, en 120 chapitres, a mieux évolué que Natsu en 500 chapitres. Alors là, par contre, ça me sidère. Là, par contre, je suis... Là, les bras m'en tombent. Vraiment, les bras m'en tombent. Et je fais pas un jeu de mots avec Gildars, hein, vraiment. Et donc, avec tous les problèmes que je t'ai dit sur le Nalu, là, on peut vraiment se poser la question, est-ce qu'il va vraiment arriver? Parce que là, à ce train-là, le Nali, Natsu Lisana, ça va arriver, hein. À un moment donné, on va se le prendre en pleine gueule, je le sens venir. Parce que Natsu, tu vois, il ne pourra jamais avouer ses sentiments envers Lucy, parce que Natsu n'a pas évolué. Du moins, pas dans le sens où il aurait dû évoluer. Parce que là, si du jour au lendemain il dit à Lucy qu'il l'aime, il ne serait plus en raccord avec le personnage qu'il est censé être. Alors que le Gerza à côté, il y a beaucoup plus de chances que cela arrive, parce que tout a été préparé. Il y avait un chemin pour que ça arrive au plan final. Et le Gruvia, c'est exactement pareil que le Gerza. Alors le chemin a été différent, mais le point culminant restera le même. Tout a été préparé pour qu'à la fin, les deux s'aiment. Mais Natsu et Lucy, ça n'a pas été préparé pour ça. Ils sont vraiment préparés pour être vraiment deux bons potes. Alors oui, on voit qu'ils ont un lien très fort et très particulier, et que Natsu, il a tripoté un nombre incalculable de fois Lucy. Mais Natsu, il a fait pareil avec Erza, quand on y réfléchit. Je veux dire, putain, avec Erza, ils sont pris des bains ensemble à poil, même à leur âge. Putain, Erza, elle a 20 ans, elle prend toujours un bain avec Natsu et Grey, quand même. C'est hallucinant. Mais même, tu vois, même Grey, il s'en est détaché. Mais Natsu, il n'en a rien à foutre de prendre un bain avec Erza. Erza non plus, tu vois. Donc, franchement, est-ce qu'il y a vraiment un espoir pour que Natsu et Lucy arrivent? Alors moi, je pense que ça va arriver pour faire plaisir aux fans. Mais dans l'histoire même de la romance entre Natsu et Lucy, c'est assez malmené. Et c'est pour ça que je n'ai jamais été fan du Nalu. Parce que finalement, leur chemin n'a jamais été préparé, ni même fabriqué, pour que ça soit une romance. Si vous ne comprenez toujours pas ce que je veux dire, lisez Rêve Master du même auteur. Comme ça, vous allez vraiment comprendre quelle est la différence entre Haru et Ellie et Lucy et Natsu. Mais bien entendu, je suis presque sûr certain qu'à la fin, Natsu et Lucy, Mashima va trouver une pirouette pour les mettre ensemble, pour au moins qu'il y ait un kiss ou une déclaration. Mais ça ne changera rien en fait que c'est extrêmement mal branlé. Alors que pour le Gerza et le Gruvia, là au moins on sent que le chemin est préparé depuis de très longues dates. Voilà, voilà. Donc, alors oui, et ne me parlez pas du Miraxus dans les commentaires, parce que ça nous a été confirmé que Laxus n'allait pas terminer avec Mira Jane. Dans le dernier tome de Fairy Tail, Mashima s'est exprimé à travers le personnage de Lucy. Laxus, malheureusement, ne finira ni avec Kana, ni avec Mira Jane, ni avec machin, ni avec Trucbull. Peut-être avec Fried, pourquoi pas. Mais sinon, non, il finira avec au moins avec aucune fille de la guilde. Et oui, je dis Laxus parce que Laxus version japonaise, Luxus version française ne va pas me faire chier dans les commentaires parce que j'ai une vision de l'avenir, je vois qu'il y a encore des connards qui vont me casser les couilles avec ça. Voilà, voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire concernant les couples et la quête de 100 ans, le spin-off. D'ailleurs, je ne parlerai pas non plus de l'autre spin-off à la con là, City Heroes. Bah si, je vais en parler du coup, mais vite fait. Mais merde, c'est quoi c'est qui est le connard de chez Mashima qui a eu l'idée de faire ça là? On suit exactement les mêmes personnages avec les mêmes méchants, mais sauf qu'ils sont dans l'ère moderne.
Et c'est tout. Et c'est tout. Ils ont aussi de la magie. Il y a eu un concours de nouilles avec le gars contre Nalsu, mais... Ah, c'est qui le connard qui a eu l'idée de faire ça? Bref, bon, passons. Je vous informe très rapidement que pendant le mois de février, enfin les prochains mois, il y aura énormément moins de vidéos sur la chaîne, étant donné que je pars très loin pour des études, donc je ne pourrai pas emmener tout mon matériel et tout le délire. Donc il y aura beaucoup moins de vidéos, mais j'ai fait des vidéos de stock, donc des vidéos que j'ai créées bien avant celle-là. Donc il y en a quoi, 10 ou 11, je sais pas, donc il y en aura peut-être 2 vidéos par mois qui vont sortir, avant que je puisse revenir à la maison. Voilà. Donc sur ce les gens, bah maintenant je vous laisse. Tous les fans de Nalu, vous pouvez m'insulter dans les commentaires. Moi je vous embrasserai avec bien des miséricordes. Et voilà. Donc sur ce les gens, bah moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye.